Alors, sur cette feuille-là, vous avez la preuve de ça. C'est un aveu. Alors, vous avez peut-être entendu M. Mulcair dire que l'aveu, c'est la meilleure preuve. Alors, évidemment, on a un aveu de M. Fernand Lalonde, qui était à ce moment-là un député libéral, et qui a été bien honnête, qui a dit exactement ce que je viens de vous dire, qu'il y avait une irrégularité. Est-ce que vous pensez qu'une assemblée qui est irrégulièrement formée peut voter une loi pour se former à nouveau et puis être correcte à nouveau? Ben non. Alors, tout le monde comprend ça. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas divulgué, ils ne vous l'ont pas dit. Alors, si vous voyez, le président, M. Vaillancourt, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est la colonne à droite en haut. Oui. Alors, on parle du projet 90, l'article 1. Alors, ce projet-là, c'est la loi sur l'Assemblée nationale qui nous gouverne depuis 1982. Alors, quand vous regardez les lois, comme par exemple la loi sur la CSST ou tout ça, vous voyez souvent dans les lois 1976, chapitre tel, ou 1968. Alors, si c'est 1968, ça veut dire que c'est la législature ici au complet qui l'a fait. Mais après 68, ben, c'est seulement l'Assemblée nationale du Québec qui l'a fait jusqu'en 82. Et si vous voyez en 83, 84, 85, 88, les nouvelles lois, ben, ça provient toujours de cette Assemblée-là qui était irrégulièrement formée. Alors, si c'est irrégulièrement formé, pour moi, on ne peut pas voter correctement une nouvelle loi qui est correcte, surtout que c'était en opposition avec la loi constitutionnelle qui venait d'être adoptée. Alors, si vous lisez bien, et puis ça, j'aimerais que vous le gardiez, parce que c'est important. Hein? Si jamais on vous arrête, ben vous dites oui, mais vous m'arrêtez sur quel prétexte et puis avec quelle loi. Et puis, alors, M. Lalonde, ben, il nous dit, M. le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés seulement. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. M. Lalonde, M. Gay dit 12, M. Lalonde 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigée, membre de cette commission. Alors, cet article 1 aura pour effet de corriger. Alors, l'article 1, c'est l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale, et puis eux croyaient que ça pourrait être corrigé. Alors ça, ils votent ça le 18 décembre 1982, quand tout le monde est tout près de Noël. Hein? Et puis dans la même séance, ou juste avant de voter ça, ils se sont votés un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre 66 des lois de 1982, où ils se donnent un bonus de 35 000 $ et puis des primes de transition puis un régime de retraite, sachant qu'ils étaient illégalement formés. Et puis ces gens-là continuent de récolter de l'argent, puis les lois qu'ils ont votées, à travers les lois qu'ils ont votées, ben, ils prennent cet argent-là, sachant qu'ils étaient irrégulièrement formés, puis qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire qui s'est penchée sur cette question. Pardonnez-moi, M. Lacroix. Y aurait-il lieu, selon vous, à des accusations criminelles pour fraude, selon vous, ou ça, je vous laisse ça à vous. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'était irrégulièrement formé, et puis que les gens, par la suite, ont agi comme si c'était régulièrement formé. Et puis, tout ça, vous savez, ça a été couvert, hein, parce qu'à l'époque, c'était M. René Lévesque, et puis M. René Lévesque s'était vu comme un saint, pratiquement pour beaucoup de gens de la population. Alors, c'est la situation à laquelle on est confronté. Et puis, vous savez, la première loi qui a été faite par cette Assemblée, cette nouvelle Assemblée nationale, parce qu'ils ont fait une nouvelle loi qui s'est appelée l'Assemblée nationale, qui était différente de l'Assemblée nationale du Québec. C'est des mots différents, mais c'est une réalité différente aussi. Alors, la première loi de cette Assemblée nationale-là,
c'était pour faire rentrer les professeurs qui étaient en grève en 1983, auxquels on avait coupé, je pense, 20% de leur salaire. Alors, ils étaient en grève pour les faire rentrer. C'était la première loi de l'Assemblée nationale. Puis évidemment, on n'a jamais dit à ces grévistes-là qu'on faisait ça alors qu'on était illégalement formés. Ou irrégulièrement formés. C'est pas moi qui le dis, c'est Fernand Lalonde. Et par la suite, parce que ça touche certains d'entre vous, une des premières lois de 83, c'était pour fonder le fonds de la FDQ. Alors, toujours par cette assemblée. Vous parliez de la Caisse populaire. Il y a eu beaucoup de lois sur les caisses populaires, mais c'est toujours des lois qui proviennent de l'Assemblée nationale. Et puis, ça n'a pas plus de valeur que cette assemblée. Alors, moi, je ne peux pas juger de ça. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est d'où ça vient ces 122 ans. Ça vient du fait qu'on a enlevé l'article 80. Et puis, en enlevant l'article 80, on a enlevé au lieutenant-gouverneur son pouvoir de sanctionner les circonscriptions électorales. Et on ne peut pas toucher au pouvoir ou à la charge du lieutenant-gouverneur. Ils l'ont fait quand même. Et on ne pouvait pas non plus, avant 1982, toucher à la loi constitutionnelle de 1866. Mais évidemment, quand ils disent que l'article 80 sur les circonscriptions électorales, ça cesse d'être en vigueur, ça c'est en 70 qu'ils ont dit ça, mais évidemment qu'on touche à la loi constitutionnelle et c'était seulement le Parlement britannique qui aurait pu le faire. Alors c'est illégal, mais vous savez, comme j'ai dit tantôt, les avocats doivent faire des serments de confidentialité. Ils ne peuvent pas révéler tout. Et d'accord ou pas d'accord, si les ministres imposent telle ou telle chose, c'est dit. Et comme ce sont des avocats qui discutent de la Constitution, moi je pense que tout le monde devrait connaître la Constitution minimum, mais comme ce n'est pas enseigné en dehors de l'école du barreau, puis même à l'école du barreau, c'est pas vraiment enseigné, parce que tous ces textes-là dont je vous parle, ils sont toujours en anglais, puis ils n'ont pas encore été adoptés en français. Et alors, tout ça pour dire que ceux qui interprètent tout ça, ce sont les avocats, les juges. Et puis, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, et puis c'est quoi les erreurs qu'on a dans notre législation. Et puis, c'est pas la seule. Cette erreur-là, ici, c'est pas la seule. En 1989, ils ont aussi fait une autre erreur. Et puis, il y a 70 lois qui ont été votées par une assemblée qui ne pouvait plus exister parce qu'ils avaient changé la définition de la loi sur l'Assemblée nationale. Mais personne ne l'a su. Et puis, ça continue comme ça, les cours municipales, la CSST, différentes lois comme ça. Parce que si on ne dit pas aux gens qu'est-ce qu'il y a, les gens, ils ne savent pas. Alors, c'est un peu la situation. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup profité de cette situation-là. Il y a peut-être des gens qui, connaissant ça, ont pu faire chanter le gouvernement. On ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que cette situation-là est une situation réelle, elle est vraie. Et maintenant, vous pouvez vous demander, est-ce que les lois qui sont passées depuis 1982, est-ce qu'elles sont valides? Parce qu'elles émanent toutes d'une assemblée qui était... Comme les lois sur la commission de la construction, la régie du bâtiment, ça vient tout après ça. Vous regardez toutes les lois Merci. après 82, et puis c'est fait par l'Assemblée nationale, et c'est basé sur une irrégularité et une inconstitutionnalité parce que les 122 circonscriptions n'ont jamais été sanctionnées par le lieutenant-gouverneur. Parce qu'il faut vous dire que même les députés ne vont pas voter sur ces circonscriptions-là
C'est été fait de telle façon que c'est présenté aux députés. Il y a un débat de 5 heures, et puis après ça, ben, c'est résolu. Puis on n'en parle plus, puis ça va être publié comme tel. Alors, c'est évident que ça handicape le pouvoir de sanction du lieutenant-gouverneur. Ça ne pouvait pas se faire, mais ça se fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les gens dans l'ignorance. Et puis on leur a pas dit l'avion. Mais comment qu'on fait pour arrêter une machine comme ça qu'il fait, puis... Comme je fais aujourd'hui. On ne peut pas débarquer ça du système, mettre les menottes, puis les mettre devant un vrai juge, non? C'est ce que j'aimerais bien, mais vous savez, le ministre de la Justice, ben, c'est un député de l'Assemblée C'est un nationale. corrompu. Alors, c'est bien difficile. Fait qu'on n'a pas les moyens de dire, nous autres, en tant que peuple, on prend notre police, puis on dit, vous allez arrêter ces gens-là parce que ça. La première des choses, monsieur, c'est que si 20% ou 10% de la population était au courant de ce que vous venez savoir, On peut les arrêter. à partir de ce moment, oui, mais il faut quand même que ça se diffuse. À partir de ce moment-là, il y aurait des questions qui se poseraient. Et puis, il y aurait des questions qui pourraient être posées. Vous Parce savez, que- j'ai envoyé des lettres à peu près une centaine de députés actuellement, il y a quelques mois, hein, pour leur expliquer tout ce que je viens de vous expliquer. Il n'y en a pas un qui m'a dit. Michel, oui. En 1938, est-ce qu'il y avait la loi de l'Assemblée nationale du Québec où ils ont fait la loi de l'Assemblée nationale en enlevant le Québec seulement en 1982? Est-ce qu'il y a eu une loi de l'Assemblée nationale du Québec